Et toi, oui, toi qui regardes ça en ce moment, est-ce que tu réalises ce qui est en train de se passer? Pendant que tu faisais ta vie, les chercheurs en intelligence artificielle ont travaillé en silence, et les résultats sont ahurissants. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 15 avancées les plus marquantes que l'IA a produites ces derniers mois. Des découvertes qui vont changer la médecine, l'industrie, la robotique et même la façon dont tu penses à l'intelligence elle-même. Certaines de ces nouvelles sont à peine relayées dans les médias grand public. Tu as une chance de les connaître avant tout le monde. Alors installe-toi confortablement, parce que ça va être intense. L'intelligence artificielle avance à une vitesse qui dépasse les prédictions les plus optimistes. En quelques mois seulement, des chercheurs du monde entier ont publié des découvertes qui auraient semblé impossibles il y a encore quelques années. Des robots qui expliquent leurs propres décisions, des modèles capables de traiter des heures de vidéo en une seule session, des systèmes qui détectent les tentatives de manipulation avec une précision chirurgicale. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est aujourd'hui. Et voici les 15 avancées qui méritent toute ton attention. On commence par le numéro 15. Et crois-moi, même le dernier de cette liste va te faire réfléchir. Numéro 15. L'économie des agents IA est en train de devenir une infrastructure concrète. Pendant longtemps, on a parlé d'agents IA comme d'une promesse lointaine. Mais aujourd'hui, ces systèmes planifient des tâches complexes, coordonnent entre eux et exécutent des workflows entiers de façon autonome, sans intervention humaine à chaque étape. Ce n'est plus un prototype de laboratoire. C'est une réalité opérationnelle qui débarque dans les entreprises du monde entier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les projections les plus récentes, d'ici 2028, 33% des logiciels d'entreprise intégreront de l'IA agentique. Et le marché mondial de l'IA devrait dépasser les 50 milliards de dollars d'ici 2030. On ne parle plus d'outils qui répondent à des questions. On parle de systèmes qui agissent, qui décident, qui orchestrent. La différence est fondamentale. Un assistant attend qu'on lui parle. Un agent, lui, part en mission. Le numéro 14, c'est quelque chose que je trouve personnellement fascinant. Les scientifiques peuvent maintenant regarder à l'intérieur du cerveau de l'IA. Numéro 14. Les scientifiques peuvent désormais regarder à l'intérieur du cerveau de l'intelligence artificielle. C'est une révolution pour la recherche en IA. Pendant des années, les modèles d'apprentissage profond ont fonctionné comme des boîtes noires. Ils produisaient des résultats, mais personne ne savait vraiment comment ni pourquoi. Aujourd'hui, grâce aux modèles de transformers sparses et aux techniques de circuits interprétables, les chercheurs commencent à cartographier les interactions entre neurones artificiels. Et le résultat est stupéfiant. Ces circuits interprétables sont 16 fois plus petits que les modèles originaux, tout en conservant les mêmes capacités. Imagine pouvoir ouvrir un modèle de langage comme un mécanisme d'horlogerie et observer chaque rouage en fonctionnement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça change tout pour la sécurité et la fiabilité de l'IA. Le numéro 13 remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur les grands modèles de langage. Numéro 13. Les modèles de diffusion sont en train de défier le livre de règles des grands modèles de langage. Depuis des années, les LLM, les grands modèles de langage comme GPT, dominaient le paysage de l'IA pour le traitement du texte. Mais une nouvelle approche émerge avec force. Les modèles de diffusion appliqués au texte. Et les résultats sont là. Le modèle DeepEmbed a surpassé les LLM de 20% sur les documents longs, ce que les LLM peinent à traiter à cause de leurs limites de contexte. Il affiche aussi 8% de gains en raisonnement et 2% en suivi d'instruction. Ce qui rend ces modèles particulièrement intéressants, c'est leur flexibilité. Les architectures allant de 127 millions à 7 milliards de paramètres peuvent être converties vers ce paradigme. Autrement dit, on peut améliorer des modèles existants sans repartir de zéro. Le numéro 12 touche à quelque chose d'essentiel, la fiabilité de l'IA dans les domaines où l'erreur n'est pas une option. Numéro 12. Des modèles de langage structurés spécialement conçus pour le droit, la finance et la médecine. L'IA générale, c'est bien. L'IA spécialisée et fiable, c'est mieux. Surtout dans des domaines où une erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Un chirurgien ne peut pas se permettre d'opérer sur la base d'une hallucination de modèles de langage. Un avocat ne peut pas plaider avec des jurisprudences inventées. Et c'est précisément ce problème que ces nouvelles architectures structurées cherchent à résoudre. La clé, les graphes de connaissances. En intégrant une couche de connaissances vérifiées et structurées dans le modèle, les chercheurs ont réussi à réduire les hallucinations de 30% à seulement 15%. C'est une division par deux. Le taux d'erreur est encore trop élevé pour certains usages, mais la trajectoire est claire. On s'approche d'une IA vraiment fiable pour les professions critiques. Le numéro 11 est l'une de mes préférées, parce qu'il change la définition même de ce qu'est un modèle d'IA.
Numéro 11. Les modèles fondations multimodaux sont désormais véritablement unifiés. Pendant longtemps, les modèles d'IA étaient spécialisés. Un pour le texte, un pour les images, un pour l'audio, un autre pour la vidéo. Puis sont venus les modèles multimodaux, capables de combiner 2 ou 3 modalités. Mais les nouvelles architectures franchissent une nouvelle frontière, une seule architecture unifiée qui traite le texte, les images, l'audio et la vidéo de façon native, sans compromis entre les modalités. Et le plus impressionnant, ces modèles peuvent traiter des heures de contenu vidéo en une seule session, pas des extraits, des heures entières. Ça change complètement ce qu'on peut demander à l'IA. Analyser un film, commenter un match sportif en temps réel ou comprendre l'évolution d'un projet vidéo sur des mois entiers. Le numéro 10 est une révolution pour l'industrie automobile, et les chiffres vont te surprendre. Numéro 10. Des jumeaux numériques propulsés par l'IA révolutionnent le développement des véhicules autonomes. Développer une voiture autonome est l'un des défis d'ingénierie les plus complexes de notre époque. Il faut tester des millions de scénarios, conditions météorologiques extrêmes, comportements imprévisibles des autres conducteurs, situations d'urgence, tout en garantissant la sécurité absolue. Traditionnellement, cela nécessitait des milliers d'heures de tests sur route réelle, coûteux, lents et dangereux. La solution ? Les jumeaux numériques alimentés par l'IA. Ces simulations ultra-réalistes reproduisent fidèlement le comportement du monde physique. Et les résultats sont spectaculaires. Réduction des tests en conditions réelles de 40%, accélération du développement de 60% et réduction des coûts de 15%. Ce n'est pas seulement plus rapide et moins cher, c'est aussi plus sûr, parce qu'on peut simuler des accidents sans mettre en danger de vraies personnes. Maintenant le numéro 9, les robots qui expliquent ce qu'ils font. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est réel. Numéro 9. Les modèles vision, langage, action, les VLA, apprennent aux robots à expliquer leurs propres décisions. C'est l'une des avancées les plus profondes pour la robotique. Jusqu'à présent, les robots accomplissaient des tâches, mais ne pouvaient pas expliquer pourquoi ils avaient fait tel ou tel choix. Les nouveaux modèles VLA changent la donne. Ils intègrent simultanément la vision, le langage et l'action dans un seul modèle cohérent. Le robot voit, comprend, agit et peut articuler son raisonnement. Et les performances ? Spectaculaires. On est passé d'un taux de réussite de 32% à 62% pour les tâches complexes, soit pratiquement doubler les capacités. En simulation, ce taux monte même à 90%. On s'approche d'un robot qui peut non seulement agir dans le monde physique, mais aussi collaborer avec des humains de façon transparente et explicable. Le numéro 8, c'est le jumeau numérique, mais pour l'industrie lourde. Et les économies sont massives. Numéro 8. Les jumeaux numériques génératifs transforment l'optimisation industrielle. Si le numéro 10 parlait des véhicules autonomes, cette découverte s'attaque à une cible encore plus large, l'industrie dans son ensemble. Usines, centrales énergétiques, chaînes de production, tous ces environnements complexes peuvent désormais être simulés avec une précision générative inédite. Le terme génératif est ici crucial. Ces jumeaux numériques ne se contentent pas de simuler l'existant. Ils génèrent de nouveaux scénarios que les ingénieurs n'auraient peut-être jamais imaginés et optimisent les processus de façon proactive. Les résultats observés, une accélération du développement de 60%, une réduction des coûts de 15% et une amélioration des performances globales de 25%. Pour des industries où chaque point de pourcentage d'efficacité représente des millions d'euros, c'est une révolution. Le numéro 7 entre dans un territoire que peu de gens comprennent. La physique quantique rencontre l'intelligence artificielle. Numéro 7. Les systèmes IA quantiques hybrides utilisent une technique appelée chirurgie de réseau, la lattice surgery. C'est peut-être la découverte la plus technique de cette liste, mais aussi l'une des plus prometteuses sur le long terme. L'informatique quantique promet une puissance de calcul exponentiellement supérieure aux ordinateurs classiques, mais elle fait face à un problème fondamental, les erreurs. Les qubits quantiques sont extrêmement fragiles et susceptibles à l'erreur, ce qui nécessite une correction d'erreurs massive. La lattice surgery est une technique de correction d'erreurs quantiques qui réduit drastiquement le coût de ces corrections. Les résultats sont impressionnants. La surcharge de stockage a été réduite de 4 fois et la surcharge de distillation, un processus clé de purification des états quantiques, a été réduite de 5 fois. Ce n'est pas encore l'ordinateur quantique universel, mais c'est un pas décisif vers des systèmes hybrides IA quantiques viables. Le numéro 6 me touche particulièrement, parce qu'il concerne la santé. Et en matière de santé, la précision peut sauver des vies. Numéro 6. L'IA clinique intègre désormais un raisonnement médical structuré.
Le domaine médical est l'un des plus exigeants pour l'IA. Une erreur de diagnostic peut coûter une vie. C'est pourquoi la réduction des affirmations non soutenues, c'est-à-dire les conclusions que l'IA avance sans base factuelle vérifiable, est une priorité absolue. Et les progrès sont remarquables. Grâce à l'intégration de raisonnements structurés dans les modèles cliniques, le taux d'affirmation non soutenu est tombé à seulement 8,4%. C'est une amélioration majeure par rapport au système précédent. En parallèle, la cohérence diagnostique s'est considérablement améliorée. Pour un même ensemble de symptômes, le système fournit des conclusions plus cohérentes et reproductibles. Ce qui est précisément ce qu'on attend d'un médecin expérimenté, pas de l'improvisation, mais de la rigueur systématique. Le numéro 5 est celui qui me fait le plus frissonner, parce qu'il parle de sécurité, et les chiffres sont spectaculaires. Numéro 5. Des outils de sécurité mécanistique capables de détecter et bloquer les tentatives de jailbreak. Si l'IA devient plus puissante, ses vecteurs d'abus potentiels aussi. Les jailbreaks, ces techniques pour contourner les sécurités des modèles d'IA, sont devenus un problème croissant. Des acteurs malveillants passent du temps à trouver des formulations qui trompent les modèles pour qu'ils produisent du contenu dangereux ou contraire à leurs directives. La nouvelle génération d'outils de sécurité mécanistique change la donne radicalement. En analysant les mécanismes internes des modèles plutôt que seulement leur sortie, ces outils identifient les tentatives de manipulation avant qu'elles n'aboutissent. Les résultats sont frappants, 78% des tentatives de jailbreak sont bloquées. Et la promesse normale de l'IA est préservée. 94% des prompts légitimes passent sans interférence. Encore plus impressionnant, des méthodes d'attaque qui avaient un taux de succès de 61% sont tombées à seulement 2%. Le numéro 4 est fascinant pour quiconque s'intéresse à la recherche scientifique. L'IA qui lit et organise des milliers de papiers de recherche. Numéro 4. L'IA est désormais capable de construire des graphes d'arguments à partir de papiers de recherche scientifique. La recherche scientifique produit aujourd'hui plus d'informations qu'aucun humain ne peut lire et synthétiser. Même les meilleurs chercheurs ne peuvent suivre qu'une fraction de leur domaine, et les contradictions entre études, les consensus émergents, les débats non résolus, tout ça se perd dans la masse. Cette découverte propose une solution élégante. L'IA analyse de nombreux papiers de recherche et construit automatiquement des graphes d'arguments, des représentations structurées montrant quels résultats se confirment mutuellement, quels résultats se contredisent et quels débats restent ouverts. Les gains d'efficacité sont massifs. L'utilisation de tokens a été réduite de 80%, et la détection des contradictions est passée d'une complexité quadratique, c'est-à-dire que le travail explose exponentiellement avec le nombre de papiers, à une complexité linéaire. En clair, l'IA peut maintenant analyser 100 fois plus de recherches pour le même coût. Le numéro 3 touche à quelque chose d'artistiquement révolutionnaire. Contrôler la génération d'images avec du son, ou l'inverse. Numéro 3. Le contrôle cross-modal dans les modèles génératifs ouvre une nouvelle dimension créative. Imaginez pouvoir contrôler la génération d'une image avec un son, ou modifier une composition musicale en décrivant une couleur. C'est précisément ce que permettent les nouvelles avancées en contrôle cross-modal, et Meta ImageBind est à la pointe de cette recherche. Le principe, un espace de représentation unifié qui lie visuellement et sémantiquement le texte, les images, l'audio, la vidéo, la profondeur et le mouvement. Les résultats quantitatifs sont frappants, un taux de rappel de 36,8%, ce qui peut sembler modeste mais représente un bond par rapport aux systèmes antérieurs, et une précision supérieure de 40% dans les tâches de classification audio en few-shot learning, autrement dit, quand le modèle ne dispose que de très peu d'exemples. Pour les créateurs, les artistes, les réalisateurs, les implications sont vertigineuses. Le numéro 2 est celui qui, selon moi, préfigure le plus l'avenir de l'IA autonome. Le reinforcement learning dans des boucles entièrement autonomes. Numéro 2. Le reinforcement learning dans des boucles de jumeaux numériques entièrement autonomes. Nous avons déjà parlé des jumeaux numériques pour les véhicules et l'industrie. Mais cette découverte pousse le concept bien plus loin. Des systèmes qui apprennent par renforcement dans des environnements simulés, sans aucune intervention humaine dans la boucle d'apprentissage. Le principe du reinforcement learning, c'est apprendre par essai-erreur. Le jumeau numérique autonome crée un environnement infini d'essais, les erreurs sont sans conséquences réelles, et l'IA peut s'améliorer exponentiellement vite. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 85% de taux de succès sur les tâches. Le taux de collision dans les environnements complexes a chuté de 25 à 10%, et le temps de complétion des tâches a été divisé par 2. Ces systèmes apprennent en quelques heures ce qui prendrait des semaines à un humain, et ils n'ont jamais besoin de sommeil. Et maintenant, le numéro 1. Celle que j'étais gardée pour la fin. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi. Numéro 1.
des systèmes d'IA capables de coordonner des workflows de tâches entiers. Nous y voilà. La découverte numéro 1 est peut-être la plus transformatrice de toutes. Depuis l'avènement de l'IA générative, on a rêvé de systèmes capables de prendre un objectif complexe et de l'exécuter de A à Z, en orchestrant plusieurs modèles et outils différents. Ce n'est plus un rêve. Les systèmes multi-agents, où plusieurs IA collaborent, se délèguent des sous-tâches, vérifient le travail les uns des autres et s'adaptent en temps réel, ont démontré une performance doublée par rapport aux agents isolés. Et le marché reflète cette révolution. Il croît de 45% par an. Pour te donner une idée de ce que ça change, imagine un assistant qui ne te demande pas ce qu'il doit faire à chaque étape, mais qui reçoit un brief de haut niveau, décompose le problème, mobilise les bons outils, produit des résultats intermédiaires, se corrige lui-même et te livre un résultat final complet. C'est le futur du travail. Et ce futur arrive plus vite que prévu. Voilà, 15 découvertes, chacune remarquable à sa façon. Mais si tu prends du recul et que tu les regardes toutes ensemble, quelque chose de frappant apparaît. Ces avancées ne sont pas isolées, elles se renforcent mutuellement. Les jumeaux numériques alimentent le reinforcement learning. Les modèles multimodaux enrichissent les robots VLA. Les graphes de connaissances réduisent les hallucinations dans les applications médicales. La sécurité mécanistique protège les systèmes multi-agents. Ce n'est pas 15 innovations séparées, c'est un écosystème qui se construit, une pièce à la fois, vers quelque chose de bien plus grand. Certains appellent ça l'AGI, l'intelligence artificielle générale. D'autres préfèrent parler d'IA transformatrice. Peu importe le mot qu'on utilise, une chose est certaine, nous vivons une période charnière de l'histoire humaine. Et toi, tu es là, tu regardes ça, tu te tiens informé. Et ça, c'est déjà un avantage considérable. Alors voilà, tu as survécu au top 15 des découvertes IA les plus importantes du moment. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'il y a une découverte qui t'a particulièrement frappé? Dis-moi dans les commentaires laquelle t'a le plus surpris et pourquoi. Pour ma part, le numéro 1 me fascine encore. L'idée que plusieurs IA travaillent ensemble comme une équipe, se coordonnent, se vérifient, c'est presque vivant, tu ne trouves pas? Si tu veux que je continue à décortiquer les avancées de l'IA avant tout le monde, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche, parce que ce domaine évolue si vite que la prochaine vidéo pourrait déjà tout remettre en question. Et si tu as aimé ce format, partage cette vidéo à quelqu'un qui suit l'IA ou qui devrait commencer à le faire. On se retrouve très bientôt pour la prochaine session. À tout de suite!